on expérimente les choses qu'on est en train de libérer. Donc, lorsqu'on veut prier avec les autres, on ne dit pas qu'aujourd'hui, je suis là, les canaux que Dieu va utiliser. Je suis là, les vases que Dieu va utiliser. Parce que si nous devenons les canaux, ça veut dire qu'on peut conduire les gens dans la prière pour prier pour les choses que nous-mêmes nous souffrons aussi. Mais nous ne prions pas pour nous-mêmes. C'est pourquoi, pragmatiquement, j'ai un problème avec ces chants-là. Je vais prier, toujours prier. C'est bien, si le groupe musical chante, c'est la fin de nous aider à prier. Mais nous qui sommes assis ici, là, nous devons prier. Parce que vous ne devez pas nous joindre, nous qui sommes en train de chanter pour vous aider à prier, et vous aussi, je vais prier. Et tu fais ça pour 4 heures. Qu'est-ce que vous avez prié? Parce que tout au long de la prière, c'est la chose qui dit, je vais prier, toujours prier. Mais est-ce que tu as prié? Tu n'as pas prié. Dieu n'exauce pas, je vais prier. Il exauce la prière. Et les versets nous allons lire, c'est 2 Timothée 20 à 21. Je lis 8 secondes. 2 Timothée 20 à 21. La parole dit, dans une grande maison, dans une grande église peut-être, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. En lisant ces versets, les versets nous font comprendre que dans une grande maison, dans une grande église, dans une grande entreprise, dans un grand pays, il y a des vases. Et ce texte nous fait comprendre que tous les vases ne sont pas les mêmes. Tous les vases se trouvent dans la même maison, mais tous les vases ne sont pas les mêmes. Et la Bible continue de dire qu'il y a des vases qui sont pour les usages propres, les usages dignes, les usages d'honneur. Et il y a des vases qui ne sont pas pour les usages d'honneur. De la même manière, nous tous, nous avons des vêtements dans nos maisons. Mais il y a des vêtements que tu ne pourras pas porter pour venir à l'église, même si vous voulez. Il y a des vêtements que nous portons juste lorsque nous voulons cuisiner à la cuisine. Donc c'est un vêtement, mais cela, je ne pourrai pas porter cela pour l'église, ni pour l'école. Donc il dit que dans une maison, il y a des vases. Je ouvre les parenthèses pour dire que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas forcément tous des intimes de Dieu. Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas en intimité avec Dieu. Donc, on a des vases. Et il dit que des vases, il y a 4 vases. Il y a les vases d'or, les vases d'argent, les vases de bois et les vases de terre. Et chacun de ces vases sert à quelque chose. Mais est-ce que tous les vases ont de la même valeur? Un vase conservé pour toute bonne œuvre. Un vase conservé pour de grandes œuvres. Bien-aimés, ce matin, je nous assure que Dieu ne veut pas que nous faisions de petites choses. Il veut que nous faisions de grandes choses. Mais si Dieu veut que nous faisons de grandes choses, et nous, dans nos vies, nous ne voyons pas de grandes choses s'accomplir dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a menti? Mais la Bible nous donne l'assurance dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que tous les hommes peuvent mentir. Mais Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir.
Donc Dieu ne donne pas les mensonges. Ça veut dire, si nous n'accomplissons pas de bons œuvres, de grandes œuvres, peut-être nous ne sommes pas des vases qui est utile à porter ou bien à faire de grandes œuvres. Et c'est quoi ces vases qui est conservé pour de grandes œuvres? La réponse se trouve dans le verset 21. Le verset 21 dit, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un, ça veut dire ça n'est pas automatique. Ça n'est pas automatique. Si, c'est une condition. Je ouvre la parenthèse des fois pour nous dire que si tu es pauvre, tu es riche, ce n'est pas forcément Dieu qui décide cela. Vous avez une part. Si vous priez, vous ne priez pas, ce n'est pas Dieu seulement qui décide cela. Vous avez une part. Et toutefois, comme Bishop Oyedepo a dit, toutefois qui rend Dieu responsable de tout est une foi irresponsable. Si vous possédez une foi qui dit Dieu va faire, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire, c'est une foi des fois irresponsable. Un exemple pragmatique, on est à l'église, on dit que, par exemple, je t'appelle et je dis, est-ce que tu vas prier le matin? Si Dieu est levé, je vais prier. Ah! Pensons-nous que Dieu ne veut pas que tu pries. Donc tu dis que si Dieu est levé, je vais prier. Des fois on dit si Dieu est levé, afin de se cacher, ne pas prendre la responsabilité. Pour dire que si Dieu est levé, je vais prier. Si Dieu est levé, je vais méditer. Et Dieu ne veut pas que tu médites. Dieu veut que tu médites. Je vous assure, c'est à la volonté de Dieu. Vous devez méditer. Donc, il a dit si quelqu'un n'a pas dit si un Gabonais, si un Ghanéen, si un homme, si une femme, si quelqu'un, et nous tous ici, nous sommes quelqu'un. Si quelqu'un, donc nous avons le droit, nous avons aussi le choix d'être parmi des gens que Dieu va utiliser pour faire des grands œuvres. Des grands œuvres ne sont pas pour juste un type de personnes, ou bien un ensemble de gens qui sont mis à part, seuls. Nous pouvons aussi choisir d'être parmi ceux que Dieu utilise pour faire des grands œuvres. Il y a 3 types d'onction que nous pouvons manifester, nous pouvons vivre en tant que des enfants de Dieu. La première type d'onction, c'est l'onction que nous avons en tant que des enfants de Dieu. 1 Jean 2, la parole dit que vous avez reçu l'onction. Et l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et l'onction vous enseigne toutes choses. Donc nous tous, nous avons l'onction en tant qu'un enfant de Dieu. Chaque chrétien est oint. S'ils ne savent pas, il est oint. C'est la première type d'onction. La deuxième type d'onction, c'est l'onction que nous possédons à cause de notre appel. À cause de notre pourquoi sur la terre. Donc il y a des gens qui ont l'onction prophétique. Il y a des gens qui ont l'onction de présider, l'onction de leadership. Il y a des gens qui ont l'onction d'enseigner. Il y a des gens qui ont l'onction de réussir dans les affaires. Ne méprise pas ton onction parce que tu as vu ton frère prophétiser, donc tu dis que ton onction n'est pas bon. On n'a pas besoin juste de la prophétie afin que l'église réussisse ici. Je vous assure. Nous avons besoin de businessmen. Nous avons besoin de milliardaires. Pas milliardaires en francs CFA, milliardaires en dollars, milliardaires en euros. Si on ne fait pas attention, tu deviens milliardaire en Zimbabwe. Donc lorsqu'on te dit dollar, il faut faire attention. Il y a un dollar qui est à Zimbabwe. Donc, si tu viens de Zimbabwe, pardonne-nous. Donc, le deuxième type d'onction, c'est l'onction que vous possédez. À cause de la paix que Dieu vous a donnée. Vous pouvez avoir l'onction des politiciens. Et vous devez l'accepter parce que vous aussi, vous comptez. Bien aimé, si les autorités ici viennent et disent ferme l'église aujourd'hui, on va fermer, on va sortir. Est-ce que la personne qui prophétise ne peut pas prophétiser? Non. On a besoin des hommes forts qui sont montés dans le gouvernement afin de dire que non, vous ne pouvez pas faire cela.
vous ne pouvez pas faire cela. Des fois, même si nous avons des bons politiciens, nous pouvons vivre dans la sainteté facilement. Parce que si la politique d'homosexualité n'est pas acceptée, pensons-nous que quelqu'un va partir pour dire que je vais partir pour pratiquer l'homosexualité. Il va se cacher pour faire cela. Si on l'attrape, on va les flapper. Donc, le deuxième type d'onction, c'est l'onction que nous avons à cause de notre appel. Exode 36, Exode 31, on voit, il dit, j'ai choisi Bethsalel et j'ai le oint pour l'œuvre. Jérémie 1, 4 à 5, il a dit, avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, je t'avais choisi et te consacré comme prophète. Donc il y a une onction que vous possédez à cause de votre appel. Il y a une onction que vous possédez à cause de votre appel. Et il y a troisième type d'onction. Et pour cela, j'aimerais mettre un peu l'action là-dessus. C'est l'onction que vous avez parce que vous êtes aligné dans la saison. L'onction que vous avez parce que vous êtes aligné dans la saison. Et tout le monde peut maximiser cela. Je vous donne un exemple pragmatique. Vous avez vu un frère dans l'église, des fois, qui l'année passée, c'était lui qui était chaud dans l'église. Tout le monde le connaît. Mais cette année, on ne voit plus les frères. Des fois, parmi les raisons, une raison, c'est peut-être qu'il n'est pas aligné dans cette saison. Et chaque saison, Dieu donne des instructions. Et si quelqu'un... Donc, si dans cette saison, l'instruction, c'est... Dieu cherche des gens qui peuvent consacrer chaque nuit 3 heures pour travailler sur les projets de vie. Ça sera les gens qu'il va utiliser. Je n'ai pas dit prière. 3 heures pour consacrer sur les projets de vie. Ce sont des gens que je vais utiliser dans la saison. Donc, si ton but de vie, c'est de devenir pasteur, quelqu'un qui a son but de vie comme devenir pasteur ne doit pas prier beaucoup. Quelqu'un qui a son but de vie pour devenir comme un businessman ne devait pas prier de la même longueur comme quelqu'un qui a un but de vie de devenir un pasteur. Donc, imaginez que vous priez pour 12 heures. C'est lui qui est aussi appelé pour devenir un pasteur pour prier pour 12 heures. Quand est-ce que vous allez apprendre sur le business? Sauf si c'est une instruction explicite de la part de Dieu. Sinon, ne faites pas cela. Parce que vous devez consacrer une part de ton temps. Parce que celui qui est devenu pour un pasteur, il prie pour 2 choses principalement. Il prie pour son intimité tout d'abord avec Dieu. De la même manière, toi aussi tu pries pour ton intimité avec Dieu. Mais pour lui, la prière aussi est un ministère. C'est son travail aussi. C'est son travail aussi. C'est pourquoi Pierre dit que choisissons les gens qui vont servir à la table. Mais nous allons consacrer à la parole et à la prière. Faisons attention. Si des fois tu es dans la prière, Dieu t'inspire. Allez étudier. Parce que le même Dieu que tu es en train de prier, le même Dieu qui va exaucer la prière dit, allez étudier. Tu dis, je vais prier. Et tu mets les gens, je vais prier. Bien-aimé, ne joue pas avec Dieu. Il dit, allez prier, allez étudier. Donc il dit, si quelqu'un, bien-aimé, nous tous, nous avons les choix. Mais il a dit, si quelqu'un se conserve pur. Donc, c'est qui un vase qui est conservé pour des grands œuvres? C'est un vase sanctifié. C'est un vase sanctifié. C'est un vase sanctifié. C'est un vase qui vit selon la parole. C'est un vase qui fait sa vie se conforme à la parole de Dieu. C'est un vase qui est reconnaissant à Dieu. Pourquoi j'ai dit c'est un vase qui est reconnaissant à Dieu? Parce que ce n'est pas tous les vases qui sont reconnaissants à Dieu. Et des fois, nous disons les doctrines qu'une fois sauvé, c'est sauvé pour toujours. Et nous chantons à jamais tout ira, jamais tout ira. Donc, un vase sanctifié. Non, je suis toujours sauvé, peu importe ce que j'ai fait, je suis sauvé. Vous ne pouvez pas arracher mon salut de moi. Si je t'aide et tu n'es pas reconnaissant, des fois, notre manière de vivre doit être une manière d'être reconnaissant à Dieu. Donc, on ne vit pas dans la sainteté parce qu'on veut vivre dans la sainteté pour aller au ciel, forcément.
Mais parce qu'on doit être reconnaissant à Dieu. Et des fois, c'est mal compréhension de la Bible qui nous conduit à faire ce genre de choses. Donc, il y a 3 temps du salut. 3 temps du salut. La première temps, c'est la justification. La justification. C'est la justification qui est faite une fois pour tout. C'est la justification. La deuxième temps, c'est la sanctification. C'est là où vous vivez conformément à la parole de Dieu. La troisième temps, c'est la glorification. C'est là où le péché ne sera plus avec nous. Là où nous serons au ciel. C'est là où nous serons récompensés. Donc, la justification est faite une seule fois pour tout. La justification vous sauve de la peine du péché. De la peine du péché. La sanctification vous sauve de la puissance du péché. La sanctification vous sauve de la puissance du péché. Et la glorification, la troisième étape, vous sauve de la présence du péché. Un exemple pragmatique. Le péché n'est pas le pouvoir sur nous actuellement que je vous parle. Nous sommes délivrés du péché. Chaque enfant de Dieu est délivré du péché. Péché, ça veut dire la nature pécheresse n'a pas le pouvoir sur nous alors que je nous parle. Mais la présence du péché existe toujours. Si on sort ici, on va voir quelqu'un qui est en train d'insulter quelqu'un ici dehors. Le péché est toujours présent. Mais cela n'a pas puissance sur nous. Mais lorsqu'on est glorifié, on est au ciel, on ne verra pas le péché parce qu'au ciel, il n'y aura pas le péché. Il n'y aura pas les gens qui vont faire de quoi que ce soit. Mais maintenant, si on passe sur TikTok, là, on va voir les gens qui sont en train de twerker là-bas. Mais tu peux décider de ne pas regarder. Tu vois, tu fermes le portable, tu vois. C'est pas maintenant. Non, je dois étudier pour savoir, c'est la forme que je conseille les gens. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas conseiller, c'est là. Dieu va les conseiller. Il nécessite pas les versets comme les ténèbres, la lumière luit dans les ténèbres. Je dois être l'enfant de savoir qui sont là. Non, c'est le travail de ces ne fait pas cela, bien aimé. Donc, la deuxième partie, c'est la sanctification, là où nous collaborons avec l'Esprit de Dieu afin de faire concrétiser sa volonté ici-bas. Là où le péché n'a plus la puissance sur nous, mais sa présence est là. Mais cela n'a pas puissance sur nous. Cela ne peut pas nous contrôler. C'est pourquoi des fois tu peux avoir des amis dans ta maison qui escortent des gens, qui fait des choses bizarres là. Mais ces gens-là n'ont pas de pouvoir sur toi pour te contrôler. Si tu vas le faire, tu dois choisir de le faire. Donc, la sanctification, c'est ça qui nous rend des vases qui sont conservés pour faire de grandes œuvres. La parole dit sanctifie-le par ta parole. Sanctifie-le par ta parole. Jean 17. Donc, lorsque je dis sanctification, pour ne pas complexifier les choses, la sanctification est le fait de lire, de vivre en tendance avec la parole de Dieu. Donc, la sainteté est dedans. Travailler aussi est dedans. Tout ce que nous connaissons comme des bons. Parce que des fois, lorsqu'on dit la sanctification, on se concentre juste sur le fait de ne pas pécher. Mais la sanctification aussi, c'est le fait de peaufiner ta compétence. Le fait aussi de travailler sur vos vies. De faire tout ce que Dieu nous dit de faire. Il y a deux types de gens. Il y a des gens qui sont en train de combattre avec les péchés. Donc, il doit choisir entre ce qui est péché et ce qui est bon. Mais il y a des gens aussi qui ont des combats avec ce qui est bon et ce qui est correct. Donc, nous tous, nous avons les défauts devant Dieu. Donc, peut-être, moi, je n'ai pas un problème avec le péché. Mais des fois, j'ai un problème avec ce qui est bon et ce qui est correct. Parce que tout ce qui est bon n'est pas correct, forcément. Il y a une route ici, là, qui passe ici.
est-ce que ça va m'envoyer à Fès? Non, je dois passer de ce côté. Donc la route est bonne, mais c'est bon pour Casa, n'est pas bon pour Fès. Donc si ma mission est de partir à Fès, je dois partir ici. Par exemple, vous avez l'examen de lendemain. Vous avez un business à défendre de lendemain. Vous n'avez pas préparé les slides. Rien du tout. Vous allez prier. 5 minutes avant le truc, vous êtes en train de préparer les slides. Ça va tomber. Ça va tomber. Pourquoi? On ne marche pas avec un seul pied. Donc il y a la prière, il y a encore aussi la compétence. Il y a encore aussi, je suis en train de me préparer. Parce qu'un vase sanctifié, conservé pour de grandes œuvres, aussi a des compétences. L'intégrité seule ne suffit pas. L'intégrité seule ne suffit pas. On a besoin d'intégrité et compétence. Si ton enfant a échoué son bac, est-ce que tu vas appeler le frère Samuel qui est à l'église, qui est juste un bon gars, lui aussi il a échoué son bac. Et tu appelles de venir faire le cours de renforcement pour ton enfant. Parce qu'il est bon. C'est lui qui prie en langue à l'église. Tu ne feras pas. Vous ne ferez pas. Mais pourquoi des fois on veut faire ça avec nos vies? La raison pour laquelle j'ai dit que lorsqu'il dit l'intégrité ne suffit seule, ça veut dire on a besoin de cela. Mais on doit encore ajouter quelque chose. C'est par exemple, si je vais parler du riz gras, oui, c'est le riz qui est la chose principale. Mais j'ai besoin de sel. J'ai besoin du feu. Mais des fois on dit non, c'est juste le riz. Prends le riz. Est-ce que tu ne pourras pas préparer le riz gras? De la même manière, ces choses qui disent, celle-là est le clé de maître, celle-là est le clé le principal. Celle-là est le clé le principal ne veut dire pas que celle-là est la seule clé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la prière est l'une des clés, n'est pas la seule clé. Si vous avez un problème avec tes parents, vous devez aller s'excuser chez eux. Non, la prière, elle n'est pas dire, maman, je suis désolé d'avoir fait cette erreur. Pardonne-moi. Donc, c'est l'un des clés, mais la clé principale n'est pas la seule clé. Somme 78. Somme 78, 72. C'est le dernier verset. La parole dit que et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisait avec des mains intelligentes. Il avait l'intégrité, mais il avait aussi la compétence. Donc si Dieu te dit que tu seras ministre, vous devez commencer aujourd'hui d'étudier sur la politique. Vous devez commencer de peaufiner ta compétence de communiquer. Donc j'ai pris, mais je peaufine ma compétence de communiquer. Afin de faire parvenir sa volonté. Si le multimédia peut projeter l'image que j'ai donnée, les premières images. Des fois, on a des défis avec les sanctifications. Et ça nous amène dans la complication. Mais la sanctification, si je peux le dire, n'est pas une ligne droite. Des fois, elle est un peu de haut, un peu de bas. Mais dans l'ensemble, ça monte toujours. Un exemple pragmatique. Si je suis dans l'avion, et je suis devant, et je décide d'aller derrière pour visiter la toilette, même si moi, personnellement, je suis en train d'un peu recourir, l'avion en global est en train d'avancer. De la même manière, des fois, ça peut commencer comme ça. Donc ici, là, on voit la conversion. Donc lorsqu'on est converti, cette ligne-là, c'est ici, là, l'esclave de péché, tout le monde qui est dans le monde. Nous, là, dès qu'on accepte Jésus, on croise cette ligne. Et on vient ici. Et maintenant, notre vie commence à augmenter. Mais vous voyez que même si la personne descend, dans sa globalité, ça augmente. C'est pourquoi on peut voir les choses dans Apocalypse 2, 5.
Il a dit, souviens d'où tu es tombé. Et dans le contexte, il n'a pas dit, vous êtes en train de pécher. Mais il a dit, vous avez arrêté de pratiquer de bonnes œuvres. Donc des fois, vous n'êtes pas en train de forcément faire des péchés comme nous savons comme péché. Mais vous avez réduit votre temps de prière. Vous avez réduit votre temps de venir à l'église. L'envie de venir à l'église. Maintenant, tu viens toujours, tu es en retard. Dimanche, 4 dimanches dans le mois, tu es toujours en retard. Non, c'est les taxis. Mais bien, est-ce que vous ne savez pas que les taxis ne sont pas pleins tous les jours? Donc, vous devez venir une heure avant. Si vous êtes célibataire, là, vous êtes là, si les frères te disent qu'il vient me rencontrer à 16h, est-ce que vous allez? Non! Donc, la même chose aussi, on entretient avec Dieu. Donc, il y a ici là, la conversion. Et vous commencez maintenant à faire des croissances en sainteté, petit à petit, petit à petit. Mais tout ce côté-là, c'est le moment de sanctification. Mais finalement, lorsqu'il y a la mort, bien Jésus vient, on sera dans la glorification et on ne fera pour cela. Donc, des fois, lorsque vous vous baissez, des fois à cause de la fatigue, je vous comprends, je ne comprends. Mais lève-toi et avance. Pierre a trahi Jésus 3 fois. Mais après, il s'est monté, il s'est levé, il a continué son chemin. Continuons nos chemins. Ce matin, alors que je parle, peut-être vous êtes en train de vous rappeler d'une erreur que vous avez commise. D'un projet que vous avez abandonné. Mais ce matin, je suis venu avec la parole de Dieu, l'évangile, pour dire que Jésus encore est ressuscité. Il était dans le tombeau, mais il est ressuscité. De la même manière que ta vie aujourd'hui peut être ressuscitée. Oui, l'envie de ne pas prier, l'envie pour prier n'est plus là. Je suis venu avec l'assurance qu'aujourd'hui, Dieu restaure l'envie de prier. Il restaure la force de prier. La force de continuer parce que vous avez reçu beaucoup de réjections. Mais je suis venu pour te dire que Dieu encore est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est là encore en train d'être arrivé. Et vous allez avancer. Maintenant, la question sera, comment je peux être un vase conservé pour de grandes œuvres? J'aime le verset que notre sœur nous a conduit de lire. Elle a dit, l'amour de Christ nous pousse. Afin de faire quoi? Afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour lui. Et c'est là encore rebondi par l'apôtre Paul dans Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Donc, j'ai dit cela pour nous assurer qu'il y a deux types de façons d'opérer en Christ. Et des fois, nous avons la tendance à accepter la première façon. Mais la première façon n'est pas la bonne façon. C'est la deuxième façon qui est la bonne façon. C'est quoi la première façon? La Bible dit, je vais contextualiser cela, mais si on peut projeter Jean 19, 33. Il a dit Jésus était avec deux volets à côté de lui. Il y a un volet qui a eu le privilège d'aller au ciel. C'est comme si un chrétien qui a eu le privilège d'aller au ciel. Et la Bible nous fait comprendre, à partir de Jean 19, à partir du verset 31, que c'était en train d'approcher le sabbat. Donc il devait briser les jambes des gens qui étaient crucifiés. La parole nous dit qu'ils ont brisé les jambes des premières personnes, les jambes des deuxièmes personnes. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, il a dit, les soldats viennent donc et ils rompent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Le prochain 33. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, il ne lui rompt pas les jambes. Donc il y a des gens qui on a rompu les jambes. Il y a des gens qui on n'a pas rompu les jambes. Cela nous enseigne quoi? Il y a cette adulte, oh Père, brise-moi, 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 brise-moi. Des fois on dit brise-moi. On va prier que Dieu va nous briser. Bien aimé, si Dieu te brise, est-ce que tu peux tenir bon?
Et des fois, il amène les défis dans nos vies. Non, Père, je ne peux plus. Mais la meilleure manière de faire, c'est de choisir d'être mort. Comme Jésus a fait, il a choisi de libérer son esprit. Mais l'autre là, et ils ont attendu jusqu'à briser les... Donc des fois, il y a des chrétiens qui attendent jusqu'à un problème vient et maintenant ils commencent à venir à l'église. Après 4 gourmands, il a dit, Père, tu es mon amoureux. Mais avant, elle était qui? Et tu viens à l'église, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Mais avant, là, tu chantes ces chants-là pour les frères là, qui sont là-bas. Là. Donc, il y a des gens qui attendent que les situations les amènent à Dieu. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas très bien. Parce que $20 vaut plus que 20 francs CFA. Mais pourquoi vous allez accepter 20 francs CFA? Pour faire quoi? Mais tu ne peux pas acheter même les biscuits. Donc, et de ce côté-là, vous allez attendre jusqu'à briser. Et de ce côté-là, vous allez choisir. Comme on aime chanter, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur et je ne veux pas recourir encore. Donc, première manière, c'est d'attendre jusqu'à être brisé. La deuxième manière, c'est choisir de ne plus vivre pour toi-même. Là, c'était une parenthèse afin de nous dire comment on peut parvenir pour devenir des vases conservés pour des grands œuvres. La première manière d'être un vase conservé pour des grands œuvres, c'est vivre selon la parole de Dieu. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance comprend tout. La prière, la méditation, le respect, tout. L'obéissance. Et le verset d'appui, c'est Somme 119, 9. Il a dit, comment un homme peut se garder pur? Somme 119, 9. Si le multimédia peut nous aider. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la parole dit, en se dirigeant d'après ta parole. Donc, pour devenir un vase conservé pour des grands œuvres, ça c'est David qui donne ce témoignage. Et on vient de lire dans Somme 78, 62, 72, qu'il a dirigé. Donc, ici, là, c'est là on est en train de nous montrer comment nous pouvons devenir des vases conservés pour des grandes œuvres. C'est lorsqu'on vit d'après la parole de Dieu. Si on vit la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu ne fera pas tout et toi aussi tu ne feras pas tout. C'est une collaboration entre nous les deux. Donc, des fois on dit, oh, la grâce va faire tout. Non, la grâce ne fera pas tout. La grâce doit être en collaboration avec toi. La grâce amplifie ce que tu fais. Donc, un exemple pragmatique. C'est moi qui parle. Mais la grâce est comme cette micro qui vient pour maximiser ma voix. Donc, ce n'est pas celle-là qui va faire seul. Ce n'est pas moi seul qui va faire parce que je vais souffrir. Mais la grâce vient pour faciliter cela. Le Saint-Esprit nous aide. Donc, si toi, tu n'es pas en train de faire quelque chose, il va t'aider pour faire quoi? Donc, tout d'abord, on se dirige d'après sa parole. La deuxième chose, pour devenir un vase conservé pour des grands œuvres, c'est de marcher avec des gens qui sont en train de faire des grands œuvres. Proverbe 13, 20, il a dit, c'est lui qui marche avec les sages. Dans ma version anglaise, il a dit, est sage aussi. Il n'a pas dit sera sage, mais dans la version française, ça veut dire sera sage. Mais il a dit, c'est lui qui marche avec les sages, est sage. On dit comme ça. Ça veut dire, si tu marches avec des gens qui font des petits œuvres, vous allez faire les petits œuvres. Si vous avez 5 amis qui sont médiocres, en réalité, vous n'avez pas bien compté, vous êtes 6. 6 médiocres. Oui, 6 médiocres. Parce que vous êtes moyen de tes amis. Donc, si je vais faire des grands œuvres, c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir les jaloux des autres. Oh, je vois mon frère, Japhet, qui chante très bien. Est-ce que tu peux me montrer comment chanter? Et je viens vers lui pour me montrer. Je ne parle pas bien les français. Je ne parle pas vers les francophones. Enfin, que les francophones, mais on sait les français. Je ne dis pas non, c'est moi qui prie en grande langue ici. Prie en grande langue. Vous allez faire des petits œuvres. Donc, marche avec des gens qui font des grands œuvres.
La parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Les médiocres compagnies corrompent l'excellence. Marchons avec les médiocres, vous serez les médiocres. Et vous savez le premier péché qui était commis après le péché d'Adam et Ève. C'est le péché de médiocrité. Dieu était fâché contre les médiocres dans la Bible. Vous n'avez pas jamais lu cela. La deuxième péché, ce n'était pas la première péché, on va dire que le péché de manger les fruits. Il y a certains qui viennent de Gabonais, Gabon, qui dit que c'est le pomme. Je ne sais pas si c'est le pomme ou bien des oranges, je ne sais pas. Oh, mais c'est là à côté. Mais, la deuxième chose qui était commise comme péché, que Dieu s'est fâché contre la personne, il a même maudit la personne, c'était le péché de médiocrité. Donc Dieu n'accepte pas les médiocres. Je vais vous nous montrer un verset. Chaque chose, on montre les versets. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. Donc l'autre a offert quoi? Un sacrifice médiocre. Tu viens à l'église, tu as 20 dirhams, tu veux donner Dieu, tu fais comme ça. Non, prier c'est là très bien, mais mets-la doucement. Si c'est une pièce, mets-la doucement. Donc, marche avec des gens qui font des grands œuvres et vous allez faire des grands œuvres. Et vous allez faire des grands œuvres. Troisième astuce, troisième principe pour faire des grands œuvres, c'est de faire de bonnes conversations. Parce que ce que nous entendons bâtit la foi en nous. Là, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la même manière, si vous faites de mauvaises conversations, ça peut tout affecter. Et la meilleure conversation que vous pouvez faire, c'est la prière. La prière est une conversation avec Dieu. La prière n'est pas un monologue. On a déjà parlé de cela. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, lorsque j'ai dit que j'ai prié, je dois mettre le ton à part pour parler avec Dieu. Imaginez que j'ai dit que je vais parler avec cette sœur et je viens dans sa maison et je parle ensuite je quitte. Est-ce qu'elle ne sera pas frustrée? Des fois, elle sera frustrée. De la même manière, nous agissons lorsqu'on est en face de Dieu. Nous sommes partis pour aller dire que moi aujourd'hui, j'ai prié pour 4 heures. Donc, ensuite je sors. Même je n'ai même pas 5 minutes pour écouter ce que Dieu va me dire. Mais pour juste raconter mon frère pour dire aujourd'hui, j'ai prié pour 4 heures. Troisième chose, c'est la bonne conversation. Et la bonne conversation, j'ai dit ici, c'est la prière. Vive d'après la parole. Deuxièmement, marche avec les sages. Et troisièmement, c'est faire la bonne conversation. Et cette bonne conversation engendre la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle parole Dieu t'a donnée, mais il nous reste 3 minutes, nous allons prier. Vous allez incliner votre tête si le groupe musical peut monter. Alors que nous prions, l'Esprit va manifester à travers le fait de te rappeler les choses. La parole dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera de toutes ces choses. Donc le fait d'être rappelé de quelque chose aussi est la manifestation de l'Esprit. Vous allez prier que Père, quels sont les grands œuvres vous m'avez dit, mais je n'avais pas la foi pour cela. Vous m'avez dit que je serai une grande femme, je serai le majoron dans la classe. Mon business réussira. Mais dès que j'ai vu que j'avais juste un seul abonné sur TikTok, j'ai arrêté. Dès que la première personne a dit qu'elle ne veut pas le produit, j'ai arrêté. J'avais commencé de marcher dans la sainteté. Mais dès qu'il y a une sœur qui m'a dit que je ne suis pas belle, donc en fonction de cela, je suis parti pour prendre un gars. Père, pardonne-moi. J'ai commencé une relation, c'était une relation très belle, mais au cours de chemin, on a commencé de pratiquer l'impudicité. Père, pardonne-moi. Chacun va prier pour lui-même. Je ne sais pas des grands œuvres Dieu t'a annoncé, mais tu n'étais pas conservé pour cela. Tu n'étais pas conservé pour cela. Vous allez prier que Père,
Quelles sont les grandes œuvres que vous m'avez consacrées pour faire? Avant que je sois né, j'étais établi. Vous m'avez dit qu'à 30 ans, je ferai cela. Mais aujourd'hui, je suis 32 ans, je n'ai pas encore fait. Mais je sais que tout est possible avec toi. C'est possible avec toi. Vous m'avez dit que je vais bâtir une maison, mais j'ai dit que je travaille dans un centre d'appel. Donc ce n'est pas possible. Donc en fonction de cela, je n'ai pas épargné. Bien-aimés, nous allons prier que Père, rappelle-moi des grandes œuvres que je devais accomplir, je n'ai pas accompli. Et accorde-moi la grâce de faire. La grâce de faire. La grâce de faire. La grâce de faire. Bien-aimés, prions. Prions pour la force. Prions pour la force pour accomplir de grandes œuvres. La force. On a entendu que les trois astuces, les trois principes pour vivre dans la consécration, la sanctification. Trois principes pour devenir des vases consacrés pour des grandes œuvres. C'est de vivre d'après sa parole. Marche avec des gens qui sont en train de faire des grandes œuvres. Et troisièmement, faire des bonnes conversations qui nous lancent dans la foi pour faire des grandes choses. Bien-aimés, nous allons faire ces chants. Des fois, nous nous comportons comme des gens qui n'ont pas d'esprit. Nous vivons comme des païens. Notre manière de vivre n'honore pas Dieu. Notre manière de vivre n'honore pas Dieu. On vient de finir les 40 jours de jeûne, mais la manière dont on est en train de vivre là, ça ne manifeste pas de Dieu qui se trouve en nous. Il a dit, celui qui habite en vous est plus grand que celui qui habite dans le monde. Mais pourquoi la convoitise de la chair nous envahit? Pourquoi la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie nous envahit? Pourquoi le péché, l'impudicité nous envahit? Que sa présence en nous devienne réelle. Chacun va prier pour lui-même. Cette année, nous avons déjà fait 6 mois. Les mois qui restent, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans l'obéissance. Je vais marcher dans l'obéissance. Je vais marcher dans le fait d'honorer Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Amen. La dimension. Amen. Les 7 ans qui ont commencé la marche très bien, mais au cours du chemin, il y a une chute. Il y a une chute à travers les paresses, à travers les péchés, à travers beaucoup de choses. Je vais demander à ces gens-là de s'élever afin que le pasteur Papi prie pour ces gens-là. Si vous êtes, je vais donner tous les sujets de prière en même temps et afin que le pasteur Papi va prier pour nous tous. Si vous êtes là, vous avez vu que votre marche, vous n'êtes pas en train d'avancer comme il faut. Vous ne marchez plus dans la sanctification. Vous allez s'élever. Si vous êtes là, vous savez que vous êtes en train de perdre beaucoup de temps, sans pourtant savoir ce que tu dois faire avec votre temps. Vous allez s'élever. Et les gens qui ont un problème d'attention, ils n'arrivent pas à se concentrer.
Ces gens-là aussi vont s'élever. Et nous, le reste, nous allons fermer nos yeux afin que les pasteurs prient pour nos frères et nos sœurs qui sont dans cette situation. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Merci Jésus. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Et ta parole, lorsqu'elle vient, c'est pour, Seigneur, venir accomplir des choses. Et ce matin, tu es là pour nous aider, pour nous relever, pour nous soutenir. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui sait nous saisir et nous relever. Tu es le Dieu qui sait nous saisir et nous donner la force de continuer la marche. Tu es le Dieu qui sait nous saisir et nous enlever de là où on est tombé, de là où on a eu à chuter. Seigneur de gloire, je prie ce matin que tu puisses relever quelqu'un dans le nom de Jésus. Alors que quelqu'un a eu à tomber, alors que quelqu'un, par erreur ou par un mauvais choix, cette personne s'est retrouvée par terre. Dieu de gloire, je prie pour que tu restaures quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui avait perdu la vie de la sanctification. Quelqu'un qui avait perdu la vie de l'obéissance. Quelqu'un qui a perdu la vie de la crainte de ton nom. Je prie, oh Dieu, que cette personne soit restaurée. Que cette personne soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a perdu l'amour pour toi. Quelqu'un qui avait perdu le premier amour. Oh Dieu, que cette personne puisse se souvenir de là où elle a perdu son premier amour. Et que la personne soit restaurée dans le nom de Jésus. S'il y a une décision à prendre, Père, aide-nous à prendre une décision. S'il y a des choses à arranger, aide-nous, Seigneur, à arranger cela. Aide-nous à demeurer ferme, à continuer la marche avec toi. Il est écrit qu'en toi, les faibles sont rendus forts. Il est écrit qu'en toi, les incapables sont rendus capables. Je prie au Dieu de gloire qu'une capacité nouvelle nous soit donnée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que, ô Éternel, qu'une force nouvelle nous soit donnée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour qu'un cœur soit restauré. Père, je prie pour qu'une vie soit restaurée. Oh Dieu, quelqu'un a crié à toi ce matin. Quelqu'un a reconnu qu'il a besoin de toi. Alors agis s'il te plaît. Que ceux qui prenaient le dessus sur nous, que cela puisse désormais perdre sa force dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être dans la victoire. Donne-nous de marcher dans la victoire. Donne-nous de progresser dans la victoire. Donne-nous de marcher dans la sainteté afin que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Car alors que je prie, toi tu es en train d'accomplir ces choses. Merci Saint-Esprit. Car alors que je suis en train de prier, tu es en train de saisir quelqu'un et de restaurer quelqu'un. Merci Saint-Esprit.